Voyez le CPA comme le chef d'orchestre, puis ensuite qui peut s'accompagner d'experts au besoin. Si à chaque année, je fais mon rapport d'impôt avec Ginette ou Jean-Guy dans son sous-sol, il est parfaitement capable de faire mes impôts. C'est quoi la valeur ajoutée du CPA? D'abord, on va faire un pas en arrière. La loi fiscale au Québec, elle est très complexe. Alors oui, n'importe qui est capable de remplir un logiciel, mais ce n'est pas le logiciel qui va réfléchir avec vous de dire est-ce que vous êtes un aidant naturel? Est-ce que vous avez des frais médicaux? Est-ce que vous avez fait des rénovations à votre maison puis vous auriez droit à un crédit selon Réno-Climat? Un logiciel et un comptable ne va pas nécessairement penser à vous poser ces questions-là. Bon, qu'est-ce qui arrive justement si mon comptable, et non un CPA, a fait une erreur? Et là, justement, le fisc me court après. C'est quoi mes recours? Alors, malheureusement, vous n'en avez pas de recours. Si votre comptable n'est pas membre de l'ordre, il n'y a aucun encadrement qui est offert par l'ordre vis-à-vis cette personne-là. Alors, vous êtes laissé à vous-même. Si vous avez fait affaire avec un CPA, bien là, vous pouvez discuter de la situation avec votre CPA. Lui peut faire des démarches auprès du fisc pour voir est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. L'erreur, elle est humaine, là. On s'entend, on n'est pas immuable à ça. Ça arrive, les CPA en font aussi. Bien sûr, ça arrive. Là, la protection qui existe lorsque vous avez fait affaire avec un CPA, c'est le fonds d'assurance. Les professionnels encadrés par les ordres au Québec sont obligés d'avoir une assurance responsabilité. Et c'est exactement pour ça que ça existe. Donc, si vous avez été lésé parce que votre CPA a fait une erreur, bien, à ce moment-là, le fonds d'assurance vous donne une belle protection, puis on peut vous dédommager pour ce que vous avez subi. OK. Ça, c'est si on porte plainte contre le CPA et qu'ultimement, bien, on démontre qu'il y a eu une gaffe ou une erreur. Oui, il y a deux choses que vous pouvez faire. Si vous pensez que votre CPA a failli à son devoir d'éthique et de déontologie, si vous pensez là, qu'il n'a vraiment pas fait les choses comme il faut, vous pouvez faire appel au bureau du syndic. Donc, le syndic à l'ordre, tous les ordres au Québec ont des syndics, ont comme mandat de faire enquête. Et donc, le syndic va discuter avec vous de votre situation particulière. Et s'il y a un manquement d'éthique et de déontologie, les syndics, à ce moment-là, peuvent déposer des plaintes devant un conseil de discipline. Le syndic, c'est vraiment ça son travail, c'est de faire enquête lorsqu'il y a manquement déontologique. OK. Je reviens sur les coûts. Est-ce que il y a des CPA qui sont payés exclusivement à l'heure, d'autres à forfait? Bref, chacun est libre de facturer comme il l'entend? Chacun est libre de facturer comme il l'entend, soit à l'heure habituellement ou un prix là, pour un ensemble de services. OK. Est-ce que le CPA peut me donner aussi des conseils financiers, comme le ferait par exemple un planificateur financier? Oui, le CPA, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir votre situation, une vision 360 de votre situation et qui est apte à vous conseiller sur vos finances, mais qui peut se faire accompagner aussi s'il y a des aspects plus complexes ou techniques, qui peut se faire accompagner d'avocats, de notaires ou de planificateurs financiers aussi. Donc, voyez le CPA comme le chef d'orchestre, puis ensuite qui peut s'accompagner d'experts au besoin.